Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment enlever le mauvais œil. Malchance, poisse, mauvais sort, les sobriquets qui désignent le manque de chance sont légion. Pour certains, ce n'est rien de plus qu'un mythe à reléguer aux grand-mères superstitieuses. Pour d'autres, c'est un phénomène bien réel qui leur pourrit l'existence. Si vous regardez cette vidéo, il ne fait pas de doute que vous appartenez à la seconde catégorie. À chaque fois que vous lancez un projet, il échoue lamentablement. Chaque fois que vous mettez votre plus belle tenue, vous rentrez chez vous couvert de crottin. Quand vous devez absolument être à l'heure, le bus décide de vous mettre en retard. Que se passe-t-il donc? Pourquoi est-ce que les astres s'acharnent ainsi sur vous? Peut-être êtes-vous réellement victime du mauvais œil. Juste avant de le découvrir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Pour ceux qui croient en l'existence de cette malédiction, rien n'est plus difficile que de constater qu'ils en sont victimes. Dire que quelqu'un est quelque part leur a laissé un mauvais sort leur fait extrêmement mal. Car oui, qu'on se le dise d'entrée de jeu, le mauvais œil est toujours envoyé par quelqu'un. Plus qu'une succession d'événements malheureux, le mauvais œil est une missive venue directement des tréfonds de l'enfer. Dans l'Antiquité, sorcières et sorciers avaient recours à des rituels de magie noire pour condamner les malheureux. Encore aujourd'hui, la nature obscure du mauvais œil donne des sueurs froides à de nombreux praticiens. Qu'est-ce que le mauvais œil? Pour Evelyn Keller, anthropologue de renommée internationale, il ne fait pas de doute que le mauvais œil existe bel et bien. Dans son ouvrage Encyclopédie des peurs et sagesses populaires, 301 superstitions, l'américaine fait remonter les origines de cette pratique à l'Antiquité. À l'aide de fragments de terre cuite d'origine chaldéenne, des servantes du malin lançaient des sorts en direction de personnes ayant attiré leur courroux. Dans cette ère reculée, le mauvais rôle était généralement attribué à des dames âgées. D'où pensez-vous que vienne le mythe de la vieille sorcière au nez crochu? Pour les savants de jadis, les menstruations étaient un moyen pour la femme de se débarrasser des impuretés. Une fois ménopausées, les demoiselles devenaient donc emplies de toxicité. C'est ainsi qu'elles se mettaient progressivement à faire le mal autour d'elles. Aujourd'hui, grâce à l'évolution de la science, les points ont été mis sur les i. Lors des menstruations, ce ne sont pas des salissures qui sont évacuées, mais des fragments de l'endomètre. Il n'y a donc pas de raison de faire systématiquement endosser le mauvais rôle aux dames âgées. Pour autant, le mauvais œil n'a pas disparu des croyances populaires. Derrière ce maléfice, une personne envieuse de votre succès, prête à tout pour vous nuire, elle accomplit alors un rituel obscur visant à vous déstabiliser. Une fois que le mauvais œil est sur vous, vous enchaînerez les oublis, les pertes, les tracas ou les maladies sans explication rationnelle. Pire encore, parfois il arrive que la malchance vous poursuive à cause d'un acte que vous avez ciment posé. Êtes-vous sûr de ne pas voir duquel il s'agit? Passer sous une échelle, croiser un chat noir, sortir le vendredi 13, s'aventurer sur les terres d'un cimetière indien. Pour l'homo sapiens lambda, il est extrêmement difficile d'attirer le courroux d'une entité éthérique. Heureusement, même les non-initiés peuvent s'extirper des toiles de ce piège diabolique. Le tout est de recourir à l'une des méthodes que l'on va voir juste après. Purifier son karma pour se débarrasser du mauvais œil. En sanskrit, karma signifie action. Derrière ce vocable à 5 lettres se cache un principe extrêmement simple. Si vous faites le mal, vous recevrez le mal. Si vous faites le bien, vous recevrez le bien. C'est une des lois basiques de l'univers. Avant d'accuser une entité spirituelle de votre malheur, prenez le temps de vous regarder dans une glace. Comment interagissez-vous avec vos pairs? Êtes-vous de ceux qui élèvent leurs comparses ou avez-vous tendance à rabaisser les autres? Chaque acte que vous posez envoie un signal à l'univers. Il lui indique quelle voie vous avez choisie et surtout montre les énergies que vous avez adoptées. Reflet de votre existence, le karma se contente alors de vous renvoyer des fréquences similaires. Dans le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme et la plupart des religions, le concept de karma est évoqué à maintes reprises. Même les livres de développement personnel en parlent de long en large. Prenez les 4 accords Toltec, une œuvre que l'on ne présente plus. Pour son auteur, la médisance est un acte à proscrire, tout comme ceux ayant vocation à blesser autrui. Pour vous débarrasser du mauvais œil, prenez l'habitude d'agir en bon samaritain. Nul besoin de vous engager dans une mission humanitaire à l'autre bout du monde. Il suffit de poser des actes simples tels que céder sa place assise à une femme enceinte dans le bus, donner un coup de tête à vos amis dans le besoin, oui ça implique de porter des cartons lors de leur déménagement, tenir la porte pour la personne qui vient juste après vous, prendre quelques minutes pour aider les enfants à traverser la rue, porter les paquets d'une dame âgée au sortir d'un magasin, etc. Pour certaines personnes, aider les autres est l'élément initiateur d'une chaîne de compassion. Une fois galvanisé par cet acte de générosité, l'individu que vous avez aidé sera lui-même plus enclin à rendre l'appareil à un tiers. Avec autant d'ondes positives, impossible que votre karma ne deviennent pas plus positifs. Au bout d'un certain temps, même les forces négatives derrière le mauvais œil qui vous suit n'auront d'autre choix que de s'incliner. Réapprendre à sourire à la vie pour éradiquer le mauvais œil.
L'univers, ce mystère à la fois fascinant et insondable. L'univers, que disions-nous, peut vous jouer de sacrés tours. Ni positif ni négatif, il fait se manifester dans votre existence les choses que vous visualisez. Voyez-vous mène ce cheminement de pensée? Si vous êtes dans un état d'esprit négatif, des choses malsaines vont vous arriver. Cela ne fait aucun doute. C'est un peu comme un demandeur d'emploi qui part en entretien convaincu de se planter. Peu importe à quel point il est brillant, il y a 95% de chances pour qu'il ne soit pas retenu. Du fait de son état d'esprit, chaque parcelle de son corps irradie le désespoir, la crainte et la frustration. Si même les personnes en face de lui peuvent le percevoir, combien de fois l'univers le fait? Les exemples illustrant ce mécanisme sont si nombreux qu'une vie ne suffirait pas pour les énumérer. C'est par exemple le cas d'un excellent conducteur qui rate la pratique du permis année après année, ou alors d'un juriste talentueux qui a si peu confiance en lui qu'il rate systématiquement l'examen du barreau. Dans la lutte contre le mauvais œil, avoir un état d'esprit positif est une arme de choix. Cessez immédiatement de noircir le tableau. À la place, apprenez à admirer la beauté dans les choses qui vous entourent. Mieux encore, débarrassez-vous immédiatement de cette mentalité de victime. Au lieu d'accuser la malchance, essayez d'analyser la situation avec pragmatisme. Avez-vous réellement fait tout ce qui était en votre pouvoir pour réussir? Supposons que vous ayez raté le bus. Il y a deux façons de voir la situation. Accuser le mauvais œil de vous avoir fait trébucher alors que vous courez pour atteindre la station, ou alors reconnaître que vous auriez dû sortir de chez vous 10 minutes plus tôt. Des deux voies, une vous enferme dans une boucle de victime alors que l'autre vous permet de reprendre les rênes de votre existence. Pour laquelle optez-vous à compter d'aujourd'hui? Faire appel à la puissance du talisman de Nazar pour vaincre le mauvais œil. En Turquie et même en Grèce, il n'est pas rare de tomber sur un œil bleu accroché sur un arbre à l'entrée d'une maison ou porté en pendentif. Pour les locaux, ce symbole est une puissante protection contre les maléfices. Appelé talisman de Nazar ou juste Nazar, cette protection spirituelle est très efficace pour repousser le mauvais œil. Cela est dû à sa couleur bleue qui incarne la présence du divin. C'est ainsi qu'en Égypte, il est de coutume de coudre une perle bleue sur le revers d'une robe de mariée. En agissant de la sorte, les personnes mal intentionnées seront incapables d'avoir de l'emprise sur le jeune couple. Se ressourcer auprès des Indiens pour éloigner le mauvais œil. Terre de superstition, l'Inde est un pays qui ne manque pas d'astuces pour repousser le mauvais œil. De l'enfance jusqu'à l'âge adulte, les locaux regorgent d'ingéniosité pour se débarrasser de la malchance. C'est chez eux que les concepteurs de la fontaine de Trévi à Venise, en Italie, ont pioché l'idée de jeter une pièce dans l'eau pour attirer la chance. En effet, depuis la nuit des temps, les Indiens avaient coutume de jeter des pièces dans les fontaines, des puits ou des cours d'eau afin d'éloigner le malin. Après la venue au monde d'un enfant, les mères lui appliquent souvent une tache noire sur le front. Cette dernière a vocation à le préserver des malheurs qui rôdent. Lors des mariages, c'est un point rouge que les femmes arborent afin de distancer le mal. Si vous êtes convaincu d'être pourchassé par le mauvais œil, puisez dans le folklore indien pour briser cette malédiction. Tresser des bouquets d'ail pour enlever le mauvais œil. C'est aux alentours de la mer Méditerranée que l'on retrouve ce mythe. Extrêmement populaire, il donnera naissance à la légendaire aversion des vampires pour l'ail. Pour chasser la malchance, les Méditerranéens lient des gousses d'ail entre elles avec des filaments de laine rouge. Ils accrochent ensuite ces bouquets pas comme les autres dans la maison. Afin d'être sûr que les esprits malfaisants restent à l'extérieur, ils les positionnent notamment aux fenêtres et aux portes d'entrée. Dans le cas où le mauvais œil essaierait de s'en prendre à votre famille, armez-vous de bouquets d'ail que vous disposerez savemment. Se protéger de la poisse avec la main de Fatma. Originaire de l'Égypte antique, la main de Fatma est l'un des plus vieux talismans qui soit. Quand les Maures et les Espagnols ont effectué leur conquête, ce symbole est entré dans le folklore français. Selon la croyance, égarer un collier portant la main de Fatma serait même le signe d'une mort imminente. Sans aller jusque-là, il est vrai que la main de Fatma est une puissante protection. En Afrique, aussi bien les Noirs que les Arabes ont une appétence particulière pour ce porte-bonheur. Au Maghreb, il se dit même que plonger cette main dans la peinture verte renforcerait son effet. Est-ce vrai, est-ce faux? Nul ne le sait vraiment. Toujours est-il que les Maghrébins perpétuent cette tradition depuis déjà plusieurs siècles. Éliminer le mauvais œil avec un fil rouge. Avant de devenir un phénomène de mode, le fil rouge était l'un des plus puissants contresorts de la Kabbale. En Israël, au Maroc, en Estonie, en Thaïlande, sa couleur vive attire les ondes positives et fait disparaître le malin. Sur les îles de Kinu et de Manija, les femmes vont même plus loin dans l'éloignement du mauvais œil. Pour être sûr qu'il ne les atteigne pas, elles brodent systématiquement le bas de leur jupe avec un fil couleur corail ou saumon. Si vous cherchez un moyen accessible de repousser les mauvais sorts, ne réfléchissez pas plus loin. Attachez un fil rouge autour de votre poignet ou de votre cheville. Ce simple geste peut éliminer toute chance que le mauvais œil ne jette son dévolu sur vous.
Quels autres moyens pour éliminer le mauvais œil? Bien évidemment, la liste ci-dessus est loin d'être exhaustive. Au fil du temps, chaque culture a mis sur pied des procédés pour repousser la malchance. Comme autre astuce, on peut ainsi citer le sel, des plantes spécifiques comme la mélisse, le millepertuis ou le quinquina, la tourmaline noire, etc. Il est temps de définitivement éloigner le mauvais œil. Laquelle de ces astuces éliminerez-vous en premier? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.